Comment ça se fait que vous êtes venu ici? Ah ben on est venu ici parce qu'on a été invité. Alors nous, quand on nous invite dans des soirées sympas qui en plus sont importantes pour faire passer un message, ben on est ravis de venir. Ah, donc si je comprends bien, toutes les associations handicap vous appellent, vous venez? Non, mais là c'est vrai que je suis dans une émission où je fais une rubrique People, donc il faut qu'il y ait des personnalités pour qu'il y ait une raison, enfin, un point de départ, une accroche pour venir effectivement à un événement. Et là, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comme la troupe de 1789, comme Christophe Mahé, entre autres, comme Louis Joseph, des jeunes artistes qui sont populaires notamment auprès du jeune public et en plus l'idée de chacun les faire jouer, les faire interpréter certaines de leurs chansons avec des personnes invalides qui font un show ou certains des percussions, me racontait tout à l'heure Rod Janois de 1789 ou d'autres danses où il y a des jeunes filles qui chantent en fauteuil, qui vont chanter avec Christophe Mahé. C'est génial parce qu'à la fois on peut avoir des personnalités pour notre rubrique puisqu'il faut qu'on voit des stars et en même temps on fait passer un message, en même temps il y a aussi de la visibilité pour des personnes handicapées et ça c'est important parce que ça contribue aussi à une espèce de normalisation entre guillemets et à dédramatiser le regard parce que parfois on peut avoir un regard un peu maladroit par rapport au handicap donc c'est tout bénef de pouvoir faire passer ce message là dans une ambiance fun sans être chiant, sans être triste, mais au contraire en essayant d'être positif et de montrer que voilà, on peut s'éclater à partir du moment où on fait la démarche et qu'on décide d'aller un petit peu au-delà de cette petite barrière que peut sembler le handicap vu des valides généralement. Est-ce que vous pensez justement que cette audience donnée au handicap va permettre de faire changer les mentalités? Ce serait bien, il faut. Moi je pense que c'est toujours important quand même par petites touches on permet aux personnes handicapées vraiment de faire partie de la société, de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense au spectacle de Dracula l'année dernière de Kamel Wally où l'un des danseurs était unijambiste. On l'a revu dans une émission de télévision il n'y a pas longtemps sur M6 dans Incroyable Talent. Ça par exemple effectivement c'est des petits gestes, des petites choses qui font partie d'un processus de normalisation entre guillemets, en tout cas d'acceptation et pour faire en sorte que le handicap ait une place, que justement on ne montre plus les gens du doigt mais qu'une personne en situation de handicap se sente tout à fait à l'aise dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pourquoi pas ne tendre d'une partie d'une émission, pas toute une émission, mais enfin une partie, une rubrique sur justement les people en situation de handicap. Je pense à Philippe Croison, Grégory Curon et bien d'autres. Mais pourquoi pas, effectivement, c'est vrai que là, moi je ne suis pas directeur des programmes et donc moi je peux faire passer des messages, mais ce n'est pas moi, hélas, qui vais prendre des décisions de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un comme Philippe Croison, par exemple, qui a quand même eu pas mal de retentissement dans les médias, qu'on a beaucoup vu, qu'on a entendu également, et quelqu'un qui en plus a un tel recul et un tel humour par rapport à son handicap, qu'il est capable de rire de lui-même. Je bosse aussi avec Laurent Ruquier à la radio sur Europe 1, et je l'ai entendu dire j'allais dire des énormités, pas des énormités, mais des grosses vannes. Les personnes en situation de handicap sont les premiers à rire d'eux-mêmes. J'avais une amie aveugle qui passait son temps à faire des vannes, qui n'hésitait pas à y aller. Je pense qu'à partir du moment où on s'excuse et on s'interdit de faire des choses, de faire des blagues, parce qu'attention, il faudrait vexer personne, etc. À partir du moment où on se met dans cette situation-là, déjà, ça veut dire qu'on regarde l'autre différemment. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir se moquer de quelqu'un en situation de handicap comme de n'importe qui d'autre pour faire une blague. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison.